qui mine la toile. C'est pas parce que je suis en paix avec mes soeurs que je ne vais plus parler, que s'il y a un sujet, je ne vais plus rien dire parce qu'on m'a dit que mais tu es en paix, pourquoi tu as peur? Non, j'ai le droit. Parce que je suis blogueuse, parce que je suis influenceuse. Aujourd'hui, je sensibilise. Et mon prochain direct pour sensibiliser sera l'arnaque. Les personnes qui arnaquent les autres, surtout les destinations du Canada. Parce que c'est à la mode. Montréal est en train de devenir le marché Mokolo. Et je donnerai mon point de vue. Je vais mettre, on va parler par rapport à ça pour sensibiliser d'autres personnes. C'est ça. C'est pas parce que je suis en paix que je ne vais pas sensibiliser ou bien je ne vais pas... Un sujet qui mine la société, un sujet fort, je viendrai toujours parler. Par exemple, le sujet de Jérémy Nditabla. Ça, c'est le Congossa des riches. Moi, je n'ai pas bien compris. Je voulais suivre ça, le Congossa de Jérémy Nditabla. Ça, c'est le Congossa des riches. Je ne comprends pas bien. Parce que d'abord, même la belle-sœur qui a parlé là, il y a beaucoup de gros français sur ça. Vous savez que quand on parle le français du Congo, ça, pour Jérémy Ndita, Jérémy Soren Ndita, marié au milliardaire, parce que les milliardaires marchent avec les milliardaires, l'argent fonctionne avec l'argent. Moi, je vais parler de ce Congo, ça, mais j'ai envie de parler de ce Congo, ça, quand je connais bien. Et les pages que je suis là, le scoop qu'il y avait l'autre jour, c'était le Congo ça des riches avec beaucoup de milliards. Nous, on veut qu'on nous ramène ça un peu bas, à notre niveau. Pour Jérémy Ndita, ça sent le sabotage. Ça sent le sabotage. Nous, on va parler de ce Congo ça. Moi, je croyais que c'est des histoires de sang caleçon, que j'ai trouvé, la femme a trouvé le gars couché, ou bien le gars a trouvé sa femme dans la chambre, et ils ont pardonné, comme ils sont les riches, et tout et tout. Moi, c'est le Congo ça de sang caleçon qui intéresse Facebook. Si on veut parler que le père avait détourné les milliards, c'est bon, nous, on ne comprend pas la qualité là. Et s'il vous plaît, les gens qui vont parler le Congo ça de Jérémy Ndita, parlez ça en français du quartier. Nous, notre niveau là, nous on veut comprendre et interpréter. Donc j'ai beaucoup de Congo ça à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. Vous comprenez? Donc je vais faire la sortie sur le... Mais je vais d'abord bien comprendre. Parce que c'est pour parler que le milliard avec qu'on ne comprend pas très bien. Vous savez quand les enfants sont trop intelligents. Parce que la petite qui a parlé là, tu sens une surdouée. Et quand une surdouée parle comme ça, vraiment, à la fin, je ne comprenais pas. Je ne veux que demander aux gens, expliquez-moi, elle dit quoi? Moi, je suis dans le direct, mais je ne comprends pas bien. Mais ce qui est sûr, Jérémy Soren Ndita ne sera déstabilisé par rien. Les femmes s'engueulent ici, c'est juste une parenthèse. Les femmes s'insultent ici, souvent elles disent à un homme que tu touches l'enfant, ce n'est pas ton enfant, ça ne veut rien dire. Ce sont ses enfants. Vous comprenez? Laissez ça. Quand une femme veut te déstabiliser, elle te dit que ce n'est pas tes enfants. Donc, ce sont ses enfants, et les enfants le ressemblent bien. Si ce ne sont pas les enfants de... Ce sont les enfants de qui? D'un autre footballeur. Quand on nous montre le footballeur, on voit s'il y a la ressemblance. Celui qui élève un enfant, c'est son père. L'homme qui élève, quand tu élèves une femme officiellement mariée, même si elle va porter les enfants dehors, elle vient accoucher, ce sont les enfants de l'homme avec qui elle est mariée. Basta. Ce Congo ça, on va entrer sur ça après. Parlons le Congo ça du deuil. Bonjour René Star de Lille, ma copine. Alors, ce qui s'est passé à Lille, sans préméditer, sans calcul, parce que quand les gens parlent de paix calculée avec le 2 novembre, la soirée que j'organise, c'est la paix que j'ai fait. Le 2 novembre ne souffre de rien. Mais si ça peut me ramener encore les clients, c'est une bonne chose pour moi. Aidons-nous vivants. C'est le Cameroun qui avance. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne souffre de rien. Mais si ça peut m'apporter, c'est une très bonne chose. Je le prends avec deux mains. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça ne souffre de rien. Soyons unis pour avancer. Parce que c'est ensemble que... Le Cameroun n'a pas été construit seul. C'est ensemble qu'on avance. Oui. Mes chers frères et sœurs, merci à toi René Star. Comme quoi dans la vie, je ne peux pas vous dire le nombre de fois qu'elle a juré quand quelqu'un me parle que Lolo, vraiment, c'est-à-dire que pour moi, si je la vois, je vais bondir sur elle. Et puis, non, c'est ça, quand tu es derrière Facebook là, tu dis que le jour qu'elle va la voir, pour moi, c'est que
quand je vais la voir, on verra ce qui va se passer. Mais la preuve, je l'ai vu, c'était alors ça. C'est Facebook, non, maman? C'est Facebook, non? Vous savez que René, c'est une personne qui assiste et on a passé la jeunesse ensemble, ici à Lille. C'est mon ami de jeunesse, on est amis depuis. On ne se connaît pas Facebook. René, c'est une personne qui assiste. Elle était là à la dernière soirée. Et puis, il est normal pour moi de l'assister. En partant aux États-Unis, j'avais dit que tu organises la veillée quand on a discuté ensemble et tout. Et puis, pendant que j'étais aux États-Unis, elle m'a fait part de la date de la veillée. Donc, vous saviez tous que je serai à la veillée. Que je serai à la veillée et tout. Alors, je suis rentrée. J'ai pris la route pour venir à la veillée. Et quand la MAFO marche, elle ne marche pas seule. Moi, je viens avec du monde. Je ne marche pas, c'est-à-dire, je ne marche pas seule. Je marche toujours avec les gens. Parce qu'une MAFO a toujours une équipe. Je suis arrivée ici à Lille, soit de la veillée. Je suis allée à la veillée avec ma délégation. Quand j'arrive à la veillée, je salue tout le monde, je vais m'asseoir. Je vois les deux là assises là-bas. Chacun assis dans son coin. Lolo assise là-bas. Wari aussi assise de son côté. Je pars d'abord m'asseoir. Je pose mon sac. Après je me lève, je vais saluer les propriétaires de la maison. C'est normal. Tu sais, quand tu arrives dans un endroit il y a des personnes que tu ne veux pas saluer. Il ne faut pas commencer à saluer les gens. Arriver sur une personne, tu sautes. Je n'ai pas été éduquée comme ça. Donc il a dit que mince. Là maintenant, là, il veut saluer les gens. Parce que poser mon sac était mon temps de réflexion. Parce que tu arrives dans une maison. Tu salues les gens, arriver, tu sautes. Il a posé mon sac, 2 minutes de réflexion, poser mon sac. Je suis retourné maintenant. Saluer les propriétaires de la maison à l'entrée. J'ai salué ceux qui étaient là. J'ai salué ceux qui étaient de mon côté. Du côté là. Je suis allée vers Warios pour lui dire que tu vas bien. Elle me dit que oh, tu n'es pas venu chez moi, ne me salue pas. J'ai dit que ok, il n'y a pas de problème. Je suis allée m'asseoir pour moi, une place là-bas. Et tout. J'ai vu les deux là-bas. J'ai dit que je contrôle la ville ou pas. Claude dit tu contrôles. Tu es la tour de contrôle de l'île. C'est toi qui contrôles l'île. Quitte là. L'heure de la veillée arrive. On dit que ok, la veillée est finie ici. On continue donc chez Vanessa. Moi j'arrive chez Vanessa avec ma délégation. On s'est assise là. L'équipe voyage entrer à deux. Les deux amis de 20 ans d'amitié. Les voilà entrer. Que les gens aussi. Que les gens là se parlent. On me fait le Congolais qui vient d'apprendre à se parler là-dedans. Une voiture les a portés à deux. La voiture vient de les porter à deux pour les déposer. Donc, du coup, dans la voiture, j'étais obligé de se parler. J'ai dit que, ah bah, j'étais assise là-bas dans mon coin. Je les regarde, vous me connaissez, non? Je suis dans mon téléphone, parle fort. On est là, le Njoka. Elles sont déjà proches là-bas. Je guette comme ça, je dis que, je demande à mon gouvernement. Je dis que, tu sais que je suis assise comme elle est, je l'ai. C'est-à-dire que je suis assise comme ça. Je ne joue pas, mais il ne faut pas perdre la cible de vue. Elles sont où? Elles sont à Roubaix, où je suis chef qui prélève les impôts. C'est qui installe et désinstalle. Elles sont entrées. Je les vois là coller, je suis comme qu'elles se parlent que. On dit que oui. Et là, mais tu viens de recommencer dans la voiture. J'ai dit que maman, quand je pars au podium danser, eux ils quittent. Quand ils partent, moi aussi je quitte, je les laisse la place. J'ai dit que ok. Après un temps, je reste là, on met la musique, on joka. On met une musique qui me plaît. Dès que je me lève, maman, les voilà qui vident le podium, on danse que.
Celle-ci, c'est notre ennemi. Je ne peux pas danser. Après, je dis, je me lève. Je dis que qui est toujours chef terre ici? Mon gouvernement dit que la reine mère, la PDG, la Nomba Uno, toujours chef terre à Roubaix. Je dis que est-ce que je contrôle toujours ce territoire? On dit que la reine mère, tu contrôles toujours. Comment? C'est toi qui contrôles, même sans être là. Tu contrôles Roubaix. Je dis que oui, je contrôle la ville. Je parlais fort parce que je voulais qu'ils comprennent que à l'heure-ci, je peux maintenant faire ce que je veux sur mon territoire. Quand je me tourne, je dis qu'on appelle la reine, mais tu es dans ton territoire, toujours chef terre. Ce que tu as laissé est toujours là-bas. Même les comptoirs, personne, rien n'a été dégagé. On n'a pas chassé on n'a pas cassé les comptoirs. Tu peux toujours déposer les comptoirs. Tu es chef terre. Tu peux toujours prélever tes impôts sur qui tu veux dans cette ville. J'ai dit que oui. J'ai fait un quart de tour. Je suis allé, j'ai dit que j'arrive, je vais dans la voiture. Je savais que... Je savais que quand il dit que pas dans la voiture, elles ont pensé que je suis allé chercher quelque chose pour venir. Quand j'entre avec une brutalité. Les gars là. Les gars là, non. Elles ont cru que merde, c'est parti pendant quoi j'ai vu comment elles étaient déjà collées, c'est vrai que là voilà qu'elle est venue, je suis venue là. Elle est sortie le flyer, elle est posée sur la table. Le 2 novembre. Hein? Ou bien, j'ai fait ça, je suis venue. J'ai tendu, j'ai dit que voilà les flyers. Du 2 novembre. Maman! Hein? Je vous ai dit que quand Dieu bénit, Dieu a béni. Quand je suis venue d'abord, j'ai d'abord fait genre comme si j'ai mis quelque chose là. Quand je suis arrivée là, j'ai d'abord commencé. Après, je me suis tout. Elles étaient là collées. Elle est revenue quoi. Donc, quand je suis sortie, je suis allée toucher la tête de Calmon. Vous voyez, souffler sur ça, cracher 3 fois. Pim, pim, pim. Je suis revenue. J'ai une fois. J'ai dit que voilà les flyers. J'ai arraché le téléphone de Lolo. Le 2 novembre. C'est de ça. Elle s'attendait où? Elle était balayée. Tu crois qu'elle s'attendait à quoi? Quand j'ai atterri là, non, elle ne s'attendait pas. Quand j'ai atterri devant eux, non, ils va les flyers le 2 novembre. J'ai arraché le téléphone comme vous avez vu là. Ce n'est pas beau tout ça. Hein? Ce n'est pas beau. Renan me répète, Renan répète. Afrique la papa, ce monde est comme monde d'âme sans encre. Les gens, ce n'est pas beau tout ça. Hein? On envoie les cœurs pour la paix. On envoie les cœurs pour ces circonstances. Parce que ce qui est beau dans ça, c'est qu'on ne sait rien parler. On n'a pas demandé si tu m'avais insulté. Est-ce que je vais... J'ai pris le flyer et rendez-vous le 2 novembre. J'ai arraché le téléphone à la TV. À la TV. J'ai seulement arraché la TV. J'ai dit que le 2 novembre, voilà, le 2 novembre. Et c'est beau. Ce n'est pas beau tout ça. Il y a quoi de prémédité? Il y a quoi de calculer là-dedans? Aucun sans calcul. Il n'y a rien de calcul là-dedans. Ça s'est passé comme ça. C'est pas que mais ça s'est passé comme ça. Et c'est bien quand quelque chose est spontané dans la vie. Ça veut dire qu'on n'a pas calculé. Et je me sens fière. Je me sens encore cette place de Mafo d'être allé vers eux. Je pouvais jouer que oui, machin. Mais on était dans l'ambiance. Il dit que, mais attends, les gars, si. Donc, elles vont être dans mon territoire. La loi ne va pas marcher comme je veux. Donc, la loi, moi qui dicte, qui écrit les lois de Roubaix. J'ai écrit les lois. Je vais les laisser partir. J'ai dit que je vais écrire la loi ici. Je suis allé écrire avec le flyer. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas comme si on s'est appelé pour dire que machin, tout ça. Et c'est beau. Si on se voit, on se dit bonjour. Si je peux l'accompagner, j'accompagne, on doit s'entraider. C'est ça qui est important. S'il veut passer à la TV, faire ma promo et lancer la TV, pourquoi pas? Je le ferai. Je le ferai sans hésiter.
Il faut encourager l'initiative. Encourageons nos vivants. Regardez les Ivoiriens, sans rancune. Les Ivoiriens se font ceci, ils se font cela, mais tu les vois toujours ensemble. Moi, je n'ai pas honte. J'aimerais le dire encore aujourd'hui. Et vous réitérez que si c'était à refaire, j'allais refaire la même chose. Si c'était à refaire, j'allais refaire la pareille. Et je remercie les abeilles qui m'encouragent et qui acceptent toujours l'initiative que je prends. Oui, parce que une team qui t'encourage, c'est pas que tu les demandes que est-ce que je peux faire ceci. Dans la vie, il faut vivre spontanément. Je ne peux pas réunir mes abeilles et dire que oui. Est-ce que demain, quand j'arrive, je dois saluer si je veux, puisque tu ne sais pas ce qui va se passer. C'est moi qui vis le réel et vous êtes dans le virtuel. C'est-à-dire que si j'avais prévu, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne pouvais pas dire que oui, bon, ma team, si j'arrive à la veillée, est-ce que si je vois Lolo, je vais la saluer? Si je vois Wari, est-ce qu'on va se parler? Tu ne peux pas préméditer ce genre de choses. Parce que tu ne sais pas les circonstances. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Tu ne sais pas le demain. Ou tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Moi là, je vais prendre la route là. Tu ne peux pas savoir. Donc tu vas préméditer. Bon, si je la vois, est-ce que... Donc des choses dans la vie, quand c'est spontané, c'est meilleur et c'est sincère. Pour ceux qui disent que, oui, mais est-ce que c'est sincère? Pour savoir si c'est sincère, il faut entrer dans nos cœurs. Vous êtes libre de prendre comme vous voulez. Que ça soit sincère ou pas, ça nous regarde. Non. Donc, les histoires qu'on demande si c'est sincère et tout là, si les gens disent que c'est sincère, il faut entrer dans le cœur pour savoir si c'est sincère. Il faut oublier le passé et avancer. Moi, j'ai toujours fait de merci pour les étoiles. J'ai toujours fait l'effort d'avancer dans ma vie. Tu ne peux pas passer toute une vie à dire qu'on m'avait fait, et puis ça va changer quoi? Ça va te casser le moral. Et je ne peux pas savoir si cette paix plaît aux gens ou pas. Ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ma personne d'abord. Ensuite, mes abeilles qui m'accompagnent. Quand je parle des abeilles qui m'accompagnent, aujourd'hui je suis en paix, mais je ne vous demande pas de vous disperser. Je suis en paix avec tout le monde, mais je ne vous demande pas de disperser. Il faut savoir faire comment on dit, il faut savoir faire la part des choses. Vous pouvez aller où vous voulez. Merci. Pourquoi ça fait les étoiles comme ça? Merci. Je ne sais pas ce que quelqu'un a mis. Je ne vous demande pas de vous disperser. Je ne vous demande pas de dire n'importe quoi. Je vous ai dit, j'ai fait la paix avec tout le monde, mais chacun gère sa guerre une place. Je ne suis pas, si j'ai mon point de vue à donner, je donne mon point de vue. Je n'accompagne personne dans les guerres. Et je demande à mes abeilles, vous n'avez pas besoin d'entrer dans une guerre qui ne vous concerne pas. Je n'ai plus l'énergie, la force d'aller me détruire, de réfléchir. Et je vais vous dire à mes abeilles, à ma team, vous savez, il y a des choses que quand vous commentez, quand vous faites certains commentaires ou bien quand vous prenez certaines décisions, pensez à moi qui suis votre star. Parce que je suis la tête et non la queue. Et que, il y a des choses que quand vous faites, pensez à la personne que je suis. Surtout quand quelque chose ne vous regarde pas. Je préfère que vous preniez un peu de... Il faut mettre de l'eau dans son vin. Les teams sont individuels. Chaque star a sa team. Je suis une place avec mes abeilles. Vous pouvez aller guetter, vous pouvez aller... Mais ne faites pas comme si on est maintenant une seule team. Non, chacune a sa team et chacune a ses fans. Mais vous pouvez vous entendre. J'aimerais vous dire, à vous les abeilles, les injures, ça n'apporte rien dans la vie de l'homme. Les injures, ça soit insulter quelqu'un. Ça détruit, ça n'apporte rien dans la vie. Vous êtes là, vous êtes mes soldats. Défendez-moi quand il faut. Ne mélangez pas des choix, vous mêlez de gauche à droite, ne mélangez rien. Oui, nous sommes des teams individuels. La PDG-TV, la MAFO et ses abeilles, c'est une place. Ce n'est pas que 1 égale 2, non. Chacune gère sa team avec ses abeilles. Et j'aimerais vous dire que
remercier tous ceux qui sont pour cette initiative de paix. Même dans des familles, il y a des personnes qui ne s'entendent pas. La paix est une bonne chose parce que quand tu es en désaccord, même avec un frère, demain il n'est plus là, ou une soeur, tu entres dans le regret. On dit, ouais, si je savais, si je savais, si je savais. Pourquoi on ne doit pas vivre et partager la paix ensemble, partager la bonne humeur, rigoler ensemble? On n'a pas besoin que de s'insulter pour se faire voir sur les réseaux sociaux. Non, il y a beaucoup de sujets. Et on peut prendre un sujet qu'une autre blogueur a traité, on retraite. Mais bien sûr, chaque personne traite un sujet à sa manière. Ça ne voudrait pas dire que, Flore, si tu vois, tu ne dois plus parler parce que tu avais fait la paix avec tes noms. Pourquoi je suis une blogueuse? J'ai le droit de donner mon avis. Comme je vous ai dit, je vais parler du chemin du Canada d'où les compatriotes se font arnaquer pour aviser d'autres. C'est un direct à organiser. Mes chers frères et sœurs, Dieu met l'homme à l'épreuve. Je vais vous confirmer encore ce week-end. Je vais entrer dans le sujet de la fille du président Roman Tchenga. Dieu met l'homme à l'épreuve. Et je vais dire, le mal se paye ici-bas. Le bien se paye ici-bas. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Parce que je sais que le président Roman Tchenga n'est pas content. Mais j'aimerais lui donner ma version des faits. Et ensuite, qu'il pose la question à sa fille, ce qui s'est passé. Alors, je donne ma version des faits. Il est normal que je m'explique. Parce qu'il s'est passé des choses très graves. Et c'est normal que le président de Montchenga ne soit pas content. Mais je vais m'expliquer. C'est tout à fait normal. Vous savez, chaque personne devait se mettre à la place de l'autre pour savoir la douleur. Ce que ça fait quand on t'insulte un parent, qu'on insulte ton enfant. C'est pour ça qu'on dit que dans les clashs qu'on fait là, il ne faut pas mêler les enfants des gens et leurs parents. Parce que Dieu te met à l'épreuve. Il ne faut pas faire ça parce que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Alors, avec mes soeurs, je leur ai donné rendez-vous le dimanche en disant que bon, vous êtes à Lille. Mon devoir c'est quoi? C'est de vous recevoir. Mon devoir, c'est de vous recevoir à Lille. Alors, demain c'est dimanche tarot. On se donne rendez-vous chez Vanessa où il y a eu la paix la veille. Repartons là-bas parce que c'est une maison bénie. Le Camé VIP situé à Roubaix, à la grande rue à Roubaix. Une dame qui fait le tarot. Une dame qui connaît ce qu'on appelle le tarot. Ce n'est pas le tarot que lui, le voyage à gauche, les condiments vont à droite. Vanessa connaît le tarot. Son adresse, c'est 10 Grand Rue à Roubaix. Les gens parlent de Belgique, de partout. Elle fait le Djama. C'est une anglophone. I want to salute you, Kame VIP, because my sister. I want to tell you, say yes. Il y a un restaurant à bénédiction with God. You don't put on for there because you don't put jujube for fronton for your restaurant. Now the thing means say we don't enter for there uji. We had it tonton for inside one fat. But when we traverse your door for enter the restaurant. Puissance, where God don't put up for inside the restaurant, He don't put remind for them. Ta maison est bénie. Camé VIP, maison de bénédiction, maison de la paix. Parce que quand tu es là-bas avec le cœur qui boue, que tu vas en chat, tu arrives là-bas, ton cœur s'apaise. Merci au Camé VIP. Alors pour remercier le Camé VIP, j'ai invité les filles, j'ai dit bon les filles, vous allez rentrer en région parisienne. Demain, on se voit, c'est dimanche tarot. On se retrouve même adresse, René. Tu ramènes tes invités, je vais prendre la charge. Ils sont dans mon territoire. C'est normal pour moi de les faire découvrir le bon Achou. Leur montrer que l'île, d'abord, c'est un pays, c'est une ville d'accueil. Les nordistes sont des personnes très gentilles, très sympas, très conviviales. Donc, c'est ça les gens du Nord. J'ai donc donné rendez-vous le dimanche. Tarot. Elles sont arrivées. Je suis arrivée après. On était assises là. Et puis, un groupe de jeunes entre. Ils s'asseyent sur leur table. Je vois la Warriors qui se lève.
Elle va aux toilettes, elle revient, elle n'est pas bien. Elle est, vous voyez, quand quelqu'un n'est pas bien, elle dit, il y a eu quoi? Elle dit que voilà la fille de... Voilà ma fille. Je dis que ta fille, comment? Parce qu'on est dans le nord, non, ma. Tu ne peux pas savoir que... Je dis que ta fille, comment? Nous tous, on se retrouve, on dit que... On voit une personne qui est mal, elle pleure. C'est comment? Elle dit que c'est ma fille là-bas. Elle dit que ta fille, que... Comment? C'est la fille de ma soeur. Je dis que la fille de ta soeur... Ma soeur qui est à la cuisine était... Ta fille, ta soeur, comment? Oui, c'est la fille de Mireille. Je dis que quoi? Attends. Je dis que, attends, c'est la petite, c'est que tu as... C'est elle. Tout le monde se retourne. Donc, c'est l'enfant, c'est que... Mais, on est là. Hein. Parce que moi, je voulais être sûre hein, que c'est vraiment elle. On est assise là, je vois, elle n'est pas bien. Tu vois un peu. C'est pour ça qu'on dit que le lien de sang, non? Le lien de sang, c'est quelque chose. Elle n'est pas bien, elle pleure. Et tout, elle dit que... Tout le monde, on est là, on dit que l'enfant est belle. Et c'est la fille, la fille. Donc... On a dit que la petite. On est là. Parce que moi, je ne suis pas moi sûr que ce qu'elle dit, c'est vrai. Je me dis, peut-être lui est arrivé un truc, je ne sais pas. Quelqu'un peut avoir un coup de... On est là. Après, l'enfant là se lève, vient la saluer. C'est où j'ai confirmé que, effectivement, c'est elle. C'est où l'enfant se lève maintenant. L'enfant vient la saluer. C'est où je dis que... On était là et chacun dit... Bonjour ma fille. Elle dit que c'est la fille de ma fille. C'est ma fille. C'est moi qui... On dit que... c'est ta fille. L'enfant est poli, hein. Nous a salué là. Mais, même comme ça, nous tous on était là, on dit que... Les pleurs de ça. Donc, elle est go s'asseoir. L'enfant nous a salué. L'enfant est go s'asseoir. Maintenant, nous, on commence à l'étouffer. C'est l'enfant, c'est que tu as... Non, c'est l'enfant, c'est... C'est comme ça que... Yam commence à pleurer. N'est-ce pas, voir le deuil qu'il commence à pleurer, maman. C'est où je dis que ne parlons même pas de pardon. C'est sûr que, pardon, il ne faut même pas que, hé maman, pardon. C'est ce qui s'est passé, hein. Oui. Donc elle se lève et vient saluer donc sa tante. Hé. Attendez, bois un peu. Moment que le Seigneur bénit encore. Elle salue. Elle salue, elle passe s'asseoir. Nous, on commence à lui demander que, mais maman, comment toi aussi tu peux vraiment dans la vie, parce que maman, tu sais que les enfants, quand même, te voient, te sort une chandelle, mais quoi? C'est où on commence à lui expliquer que, mais dans la vie, il faut avoir le retenu. Ouais, maintenant, au Mouna, on voit ici qui joue au LOS à l'équipe de la ville. Elle était avec ses coéquipiers. Vous savez que quand on voit les footballeurs, ils sont toujours différents des autres. L'homme, style, tout ça là, tu sens que les gens là, c'est là où nous on commence à lui dire que ouais, quand même dans la vie, il ne faut pas aussi aller loin parce que voilà maintenant au Mouna. La France est immense. Est-ce que tu savais que tu peux voir le Mouna? Regarde où le Mouna. Maman, je ne peux pas vous mentir qu'il y avait un mal-être que je ne peux pas vous mentir. Non. Hein? Dieu met les gens à l'épreuve. Je vous dis. Yama a commencé à pleurer. Les deux ont commencé à crier. J'ai dit que, arrêtez de crier parce que maintenant le monde peut voir. Il ne faut plus crier. Laissez. Mais dans la vie vraiment. Et puis elle me disait qu'elle va faire le direct sur ça. Vraiment, ton enfant c'est poli. Vraiment, bon, maintenant l'enfant qui est venu nous saluer. Elle te dit que non, Lolo, ne parle pas de ça. Ne parlons pas de ça sur Facebook, vraiment. Non, elle dit que non, je vais parler de ça. Parce que la façon que c'est insulté. Non, tu as vu comment la vie est. Regarde, l'enfant est poli. Ouais, l'enfant est belle. J'ai dit que ne faisons pardon. Laissons seulement la faire ici comme ça. L'émotion de sa maman. Après un temps, quand elle est venue saluer sa tante, ça a donné beaucoup de... Tu vois un peu, non? Je peux dire que ça a déstabilisé sa tante. Ça l'a déstabilisé. Mais après, sa tante s'est levée. Elle est partie... Elle était près d'elle, non? Elle est partie même prendre son plat qu'elle avait commandé. Le plat de l'enfant que l'enfant avait commandé, quoi. Je sais pas, elle est partie prendre un truc, venir servir à l'enfant sur la table. Elle est repartie encore vers elle. Tout ça, nous, on était là. On dirait que, la vie. La vie, oh. Elle nous a dit, c'est moi qui l'ai élevé. On a dit que, la vie, si. L'enfant, c'est. L'enfant, si. Tout le monde disait seulement que l'enfant. Vous voyez, non? L'enfant, si vraiment.
quand même, vraiment, quand on fait les choses sur Facebook, là, vraiment, évitons certaines choses, parce que vraiment, tu ne sais jamais. Après, maintenant, l'enfant est revenu, c'est pas, Satan l'a appelé, elle voulait peut-être lui dire quelque chose. J'ai maintenant dit, I am tante, I am sœur, et I am... J'ai dit que les filles, pas de photos. Ne la filmez pas, les sons. Après, j'ai dit à la petite que, excuse-moi, j'ai pas envie qu'on parle de... Elle dit que non, tata, ça ne dérange pas. Je dis, sûr, parce qu'il ne faut pas que ça se retrouve sur les réseaux et tout. Elle dit, non, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas, moi, fait de photos. Même comme elle a dit qu'il n'y a pas de problème, aucune photo, hein. On s'est assise. Après, on était dehors. Elle est ressortie pour dire au revoir à sa tante. Vous comprenez, non? Après, maintenant qu'on a parlé de faire les photos, elle a dit que non, ça ne la dérange pas. Vous pouvez mettre sur les... J'étais sûre, on peut mettre sur les réseaux, tu me connais? Elle dit, si, Tata Flore, je te connais. Est-ce qu'on peut mettre sur Facebook? Elle dit, non, ça ne la dérange pas. C'est où on s'est filmé. Sinon, moi, vraiment, j'ai dit que, voilà ce qui s'est passé. Parce que le président Oumou Tchenga est fâché. Le souverain, l'enfant peut t'expliquer. Parce que j'ai dit même à l'enfant que, parce qu'au départ, mais moi je peux vous comprendre. Parce que vraiment, il y a des choses, moi ça m'est déjà arrivé. Il y a des choses que, vous savez, c'est trop facile quand c'est d'autres personnes. Prenons de ça pour faire une leçon de vie. Ne mélangeons plus les enfants des gens sur les réseaux sociaux. Parce que tu ne sais pas où tu peux les croiser. Parce que cet enfant est bien éduqué. Cet enfant est poli. Parce que si c'était la racaille là, c'est-à-dire que la racaille, comme ils sont en groupe là, et vous calculez, je dis bien que si c'était la racaille, comme c'était racaille wesh wesh là. Parce que les enfants racaille d'ici n'aiment pas qu'on parle de leur mère. Cet enfant est bien. Je voulais saluer l'éducation de ces enfants. Parce que racaille, ils étaient en groupe, non? Ils ont calculé qu'on sortait là, ils arrêtaient là, ils ont tabassé propre. Vous comprenez un peu? Donc, si c'était la racaille, on dit que pour attaquer un cassant, insulte sa mère. Tu insultes son père, il n'y a pas de problème. Parle de sa mère ou de sa soeur. L'incassant n'aime pas qu'on parle. Je prends l'exemple d'un cassant. Donc, elle n'enlève jamais cette chaussure, alors que c'est chaussure. Elle dit qu'il fait froid. Donc, je salue l'éducation de cet enfant. Parce qu'un autre enfant, elle est majeure, comme quelqu'un te dit, c'est vrai. Mais, ses parents ont toujours le mot à dire. Même nous-mêmes, nous sommes majeurs. Mais quand un parent va te dire que, quand ton parent te dit, ne salue pas tel de tes oncles. Dans les familles, il y a ça, non? Dans les familles, il y a ta mère te dit que mon frère, c'est son frère même. Ce n'est pas, elle dit que ne le salue jamais. Il vend les gens aux femmes là. S'il te donne même quelque chose, ne prends pas. Alors que tu es déjà une personne vaccinée. Tu es déjà majeur. Tu as même déjà les enfants. Mais tes parents te disent encore que tel oncle, tel, ne salue pas. Ne les salue jamais. Et ne prends jamais leurs choses. C'est comme ça que les parents laissent aussi les consignes. Dire qu'elle est majeure, tout ça, ça n'a rien à voir. Nous sommes des Africains. Un moment même, il y a une de ses copines qui l'a appelée. Elle était près de... Elle parlait avec sa tante. Il y a une de ses coéquipiers qui l'a appelée. Je me suis levée, allée vers sa coéquipière. Elle dit que non, excusez-nous. C'est parce que c'est sa famille. C'est pour ça qu'elle discute avec eux. Parce que vous voyez un peu, quand ils sont ensemble, les jeunes là, ils se suivaient entre eux là. Un genre. Je suis allée vers sa coéquipière. Elle dit que excusez-nous. Vraiment, vous savez que la culture africaine, c'est sa tante. Ils se connaissent. C'est pour ça qu'elle... Elle est en train de discuter avec elle. Elle me dit non, c'est pas ça et tout. Il n'y a pas de problème, madame, ne prenez pas mal, non. Ça va, il n'y a pas de problème. Donc, voilà ce qui s'est passé. Vraiment. Donc, si maintenant, leur problème de famille... Moi, je voulais donner ma version. Je voulais donner ma version pour l'histoire, ce qui s'est passé, quoi. Ce qui s'est passé pour que les photos de l'enfant se retrouvent... sur les réseaux sociaux. Moi, je m'explique parce que c'est sur ma page. Et comme je le dis, je peux comprendre la colère des parents. Ça, c'est quelque chose que... rien
ne peut justifier. C'est pour ça qu'on dit, la famille reste la famille. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Est-ce que vous voyez un peu où on peut rencontrer l'enfant? Dans un restaurant qu'on ne s'imaginait pas. Peut-être ils se sont dit, on va manger africain. On va aller dans un restaurant. C'était par hasard. C'est pas comme si l'enfant savait que... Quand tu vois les enfants, tu sens même que c'est les jeunes ici, ils ne regardent pas les choses des vieilles chouettes là. Ils ont leur truc qu'ils regardent. Ce n'est pas comme si eux, ils savaient qu'on était là-bas, ils sont venus. Jamais. Et parmi eux, il y a un monsieur qui était là. Après, qui m'a dit, ah, il y a Dr Chamba qui m'a dit de te chercher. Dr Chamba, c'est mon oncle. C'est le frère de la mère. Un mao. Le docteur Chamba, non. Il y a un monsieur qui était là-bas. Ouais, je ne sais même pas. J'aurais dû prendre son numéro. Oh. J'aurais dû prendre le numéro. Il m'a dit, il y a un membre de ta famille qui m'avait dit, quand j'arrive à Lille, je te cherche, il s'appelle Dr Chamba. J'ai dit, ah, oui, c'est le frère de la maman et tout. Un Chamba. Pour Chamba, le bazo, hein? Bazo, Belgique, ma. Bazo, Belgique. Maintenant, de Dr Chamba, de tonton Jim. Jim, bro. Et Jimmy, non. Ils ont dit un Chamba aussi, ma. Ah, tonton Jim, ils ont dit un Chamba. Ah, ok. Ah, le docteur Chamba. Ah, Chamba, c'est le Chamba, hein? Yeah, alors, frère, c'est le ton, non? Le docteur Chamba. Ah, ok. Mais il n'est pas médecin, c'est sa fille qui est médecin. Sa fille est médecin, mais lui, il est docteur aussi. Non. Oui. Tonton Jim. Il est le docteur. Tu vois, les docteurs, ils font les conférences là, non? Donc, docteur, c'est le nom de docteur. Il est docteur en... Il a 3 doctorats, hein? Dans les métiers différents. En conférence. C'est lundi. Non. Donc, tout sur Facebook, c'est lundi. Chamba, tu dis que lundi. Non, c'est le Fokwe. Donc, vraiment, voilà la version de ce qui s'est passé et tout. Donc, les parents sont sacrés, vous voyez. Donc, comme je vous expliquais en disant que si le président Raymond Tchenga n'est pas content, c'est normal la réaction. Oui, il y a les parents que quand ils ne parlent même pas avec un voisin, ils te voient l'enfant, le ballon tombe là-bas même. Tu vas chercher le ballon, il dit que tu prends le poison là-bas pour venir me donner. Donc, nos parents ont toujours... L'enfant africain ne grandit pas, n'est jamais majeur devant ses parents. Donc, il était important pour moi de donner ma version des faits sur cette histoire, parce que les photos se sont retrouvées sur ma page publiée par moi, mais avec l'accord de la petite. Et j'ai parlé avec Compresseur, j'ai parlé avec elle, elle m'a expliqué. Elle m'a dit que non, il n'est pas content du tout. Vraiment, il n'est pas content, il était très remonté. C'est normal cette réaction parce que il y a eu des mots très durs envers lui. Des mots très très durs vis-à-vis de lui. Oui. Donc, c'est normal de voir sa fille avec Warriors et ne pas être en colère, c'est tout à fait normal. Vraiment, c'est tout à fait normal. Mais, c'est le message que je voulais dire au président Raymond Tchenga, au souverain. Grand frère, il faut apaiser ton cœur. Vraiment. Tu n'aurais jamais imaginé peut-être que ta fille tombe sur la tente. Vraiment. Je voulais te dire, j'ai demandé l'accord de l'enfant avant les photos. Parce qu'au départ, je ne voulais même pas qu'eux-mêmes là, entre eux, je ne voulais pas. Mais elle a dit non, tata, ça ne dérange pas, il n'y a pas de problème. Donc, merci à l'intelligence, merci au comportement de cet enfant. C'est là où on dit que, vous savez, la guerre n'est pas forcément le bruit. Tu sais, ce que cet enfant a fait, elle a fait quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. Elle a fait un truc que sa tante ne s'attendait pas.
Disons-nous la vérité. Elle ne s'attendait pas que cet enfant peut lui dire même bonjour. Elle ne s'attendait pas. Mais ce bonjour que l'enfant s'est levé, venu la saluer, je peux vous dire que ça se met un trouble dans sa tête. Oui, ça l'a fait pleurer l'émotion, c'est-à-dire que le regret. Oui, parce que dans ça, il y a le regret, même si elle le dit pas, il y a le regret. Le regret de dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Oui, il y a le regret. Et plus jamais, il ne faudrait plus jamais que ces choses-là se passent. Il ne faudrait plus jamais qu'elle mélange. Parce que disons-nous les vérités. Il faut comprendre que waouh, ce n'est pas facile. Pas du tout. Parce qu'il fallait que nous tous on regarde ce qu'elle fait, franchement. Non, disons les vérités. Il y a des moments, elle dérange beaucoup. C'est vrai. Il y a des moments, elle dérange. Moi-même, elle peut vous dire, j'avais appelé pour dire que n'amène plus ta famille sur Facebook. J'avais appelé pour dire que maman, elle m'a dit que oui, elle a compris, dit que non. Vous savez, il y a un problème que vous pouvez comprendre. Le président Romontchenga, le souverain, avait déjà choisi Compressor comme un membre de sa famille. Personne ne peut enlever ça. Je ne sais pas si vous avez compris ou pas. La seule personne qui peut parler de lui sur Facebook, la seule personne chez qui il peut passer, c'est chez Compressor. Il a choisi, c'est depuis des années. On a tant combattu, il a choisi que c'est sa personne, on ne peut rien faire. Il faut l'accepter. Oui, il a choisi que c'est sa personne là-bas. Il a choisi ça depuis des années. Donc, voilà. C'est un peu ça, quoi. Donc, je ne vais pas être long. Ce que je voulais m'expliquer auprès du président Romontchenga. Tu es un grand frère que je respecte. Et je m'explique pour que tu comprennes ce qui s'est passé. Et s'il y a quelque chose qui... Tu peux encore poser la question, tu poseras à l'enfant. Et elle te dira, Lolo était là. Elle dira, je vais juste te dire que n'encourageons pas. Parce que quand ça nous arrive, on est seul devant notre destin. Quand on aime, on dit la vérité. Les commentaires que vous va faire, oh, elle est majeure, elle est libre. Non, un enfant n'est jamais libre. Toi qui commentes, est-ce que tu es libre devant ta famille? Est-ce que ta mère ne te donne pas encore les ordres? Un enfant africain n'est jamais majeur devant ses parents. On ne connaît pas ça. Donc, le reste là, ils vont gérer. Je voulais m'expliquer parce que c'est sur mon mur, c'est sur ma page, j'ai fait le live, j'ai le droit de m'expliquer. C'est tout à fait normal que je m'explique. Parce que ce problème allait très très loin. Nous sommes, vous avez compris l'ampleur que ça allait très très loin. Ça allait au-delà de ce que ça pouvait être. Ça allait très loin. Il est normal de ce que je m'explique. Pour me dédouaner de cette histoire. Dis voilà ce qui s'est passé. Si c'était à refaire, je vois la petite. Elle me dit bonjour Tata Flore. Je n'hésiterai pas à l'embrasser, la serrer fort. Il n'a jamais dit que... Même quand j'ai discuté avec Compressor m'a dit que non. Il n'a pas dit, même avec Lolo, il a dit que ça ne la dérange pas de voir sa fille en photo avec Lolo, ni avec toi. Le problème, c'est avec Warriors. Parce qu'elle est allée loin. Et c'est ça que lui, il n'apprécie pas. Que non, si c'était toi et Lolo, vous voyez, vous faites les photos, tout ça. Non, ça ne le dérange pas. Mais le problème, c'est que il a vu une personne à côté que il n'apprécie pas. Il ne va jamais l'accepter, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, par rapport aux propos qu'elle a tenus devant elle. Mais la vérité, c'est que qui est-ce qu'elle a reconnu dans Lolo? C'est sa tante, ce n'est pas nous. Qui est-ce qu'elle est partie saluer? C'est elle. Je suis sûre que si elle n'était pas là, elle ne serait, cet enfant, elle ne se serait jamais levée pour venir nous saluer, non. Elle s'est levée parce qu'il y a sa tante qui est là. Je profite pour vous dire, pour vous annoncer la soirée. La soirée le 17. D'abord, on commence par le commencement. Je vous annonce ma présence
en Allemagne, à Kassel. Kassel, Kaskrout. Kassel. Le 6 avril, à Kassel. Kaskrout. À la nuit en blanc. Je vais reposter le flyer tout à l'heure. Donc le 6 avril, à Kassel. En Allemagne. Et il y a une autre ville là, le nom est dû jusqu'à. C'est toi en Allemagne. Donc le 6 avril, à Kassel en Allemagne. Le 6 avril, ensuite, le 9 avril au Cameroun. Un week-end mariage. Je vous ai dit qu'il y a un mariage dans la famille, que je cherche un bon gars. Parce que là, maintenant, il faut laver mon image près de ma famille. Vous savez que quand c'est ailleurs, c'est bon. Mais quand c'est dans la famille. Donc, j'ai un mariage traditionnel le 11 avril. Ça commence le 10, le 11, le 12. À Yaoundé. C'est la famille. J'aimerais passer une petite annonce de trouver un gars pour m'accompagner à ce mariage. Parce que vraiment, je dois laver mon image. Et comme je vous ai donné, il me faut un gars que quand il porte le gandoura, quand il fait ça, quand il fait le gandoura avec un petit chapeau, c'est-à-dire que même s'il peut même louer le gars même 2 jours, je lui ai donné peut-être 75 colos pour m'accompagner pendant 2 jours. Il y aura l'église. Non, il y aura la soirée. Ce sont déjà mariés ici à Paris. Donc, il y a la dot. Quand il arrive, il faut qu'il change les billets parce qu'on va quand même dire que la maman peut venir avec le père. Donc, il faut que ça soit un gars lourd. Je vais lui passer un peu les dos, là, même les mamans, là. On va dire qu'on va même passer. Il va passer même 80 colos. Il change en colo. Ça, c'est pour lancer à la dot. Donc, lui-même, quand on dit seulement que la famille Foucault est déjà là, il commence le farotage à la famille là. Et il faut être chaud, parler les doigts là, maman. Et te dit, donc il faut un gars qui est un peu le ventre. Moi, je ne veux pas un gars maigre. Non, ça ne va pas marcher avec ma carrure. Je veux un gars imposant qui est un peu le ventre. Pas trop le gros ventre, mais qui est un peu ventru. Donc, un boss, non, qui est un peu le ventre. Avec un peu, un cou qui entre un peu dedans. Tu vois, avec la tête un peu les boules derrière, les traits derrière. Tu vois la carrure de l'homme qui a de l'argent. Tu vois un peu. Donc, je ne peux pas go au mariage là seule. Moi, je ne peux pas. Moi, on va faire le Congo dans la famille. Vous savez que le Congo de la famille, c'est toute ma famille. C'est la première fois que je vois toute la famille, maman. Il y a tout le Congo sur mon nom. Elle est venue, elle est mariée. Vous savez que les Bamis là, ils sont dans la famille des Bamis. Chez les Bamis, première question. Elle est venue avec qui? C'est son mari est où? Donc même si tu les donnes tout l'or, ils cherchent l'homme avec qui tu es. Donc moi je vais chercher un gars calme qui ne parle pas. Moi j'aime pas les hommes qui bavardent. C'est-à-dire quand il est assis là, il secoue ses mains. C'est-à-dire les boss non. Les patrons ne parlent pas trop. Un gars qui parle un peu, qui entend le Bami. Bon, un gars Bami, hein. Oui, un gars Bams. Il faut un gars, pour être honnête, il faut qu'un gars Bams. Parce que quand on va dire que papa moi, alors, tout son problème c'est lui, le farotage. Donc on peut se donner rendez-vous le jour là, on sort à l'hôtel, main dans la main, on va l'entraîner un peu. Donc il faut un gars qui a le savoir-vivre, dis donc. Que quand je sors, il ouvre la portière, il balance son gandoura comme ça. Le bazin riche. Tu vois un peu le gandoura, il fait ça. Il aboie son gandoura. Oui. Donc c'est ce qu'il ne faut pas, un gars maigrichon. Un gars quand même qui a la fraîcheur. Donc le mariage est là, je vais aller au Cameroun pour 4 jours. Pour ce mariage à Yaoundé. Donc il me faut un bon gars. La meuf ne marche pas seule. Donc si vous avez même une abeille mal, quand vous voulez m'accompagner, on go, pardon. Mais avec là-bas, pardon. C'est que quand les choses arrangées, comment tu ne parles pas trop. Quand on ne t'a jamais vu, tu dis que non, tu fais trop des affaires. Je viens souvent ici au Cameroun, mais c'est que la reine, mais tu vois un peu. Ouais, Floto, si tu commentes aussi que donne-moi l'heure, laisse non, maman. Je t'ai déjà dit que laisse d'abord, ne donne pas encore l'heure. Toi aussi, ne veux pas mettre ceci sur Facebook, non, maman. Tout le monde va connaître ce que je suis en train de faire. Yeah, toi aussi.
Eh, ma soeur. Je ne vais pas mettre ça sur Facebook. J'arrive à faire ma promotion. Je dois faire les j'ai des trucs à faire. Laisse maman, dors, ne te dérange pas. Pardon. Est-ce qu'elle est venue m'arrêter quand en route? Oui, un gars propre, qui sent bon, le bon parfum, tout ça. Donc, bref, je vous ai dit, le 17 à Toulouse, on a une grande soirée de la communauté qui se tiendra à Toulouse le 17 avec l'artiste Tal André Marie le 17 mai à Toulouse. L'artiste, le papa, Tal André Marie, Chris M. La soirée se tiendra à Toulouse. Le 18 mai, après Toulouse, le 18, je vais directement en Allemagne encore. Le 18 mai, on a la soirée à la ville là. Ouais, les noms en allemand là, c'est dur. Hein. L'autre ville là, le 18, en Allemagne. Et puis, Kenkam Star est dans Kenkam Master est dans le direct, c'est vrai. Tata Lolo est là. Dis qu'elle lance, attends, je la vois. Elle est là, moi je la vois pas. Sinon j'allais l'appeler. Oh, je la vois pas, sinon j'allais l'appeler. Lipic. Ah, la soirée en blanc. Lipix. Eh, on lit ça comment? Eh, l'école est bien. Oh. On est seulement dans le chemin du Congo, ça. Ouais, on lit ça comment? Pardon, quelqu'un peut appeler et me dire comment on lit ça, comment on prononce ça. Moi, je ne sais pas, la prononciation est dure. Hein. Tata Lolo est là. Ok, dis quel commente je vois. Votre ville là, c'est de 18. Si vous m'appelez sur mon téléphone, pourquoi? Si on te fait le direct, on m'appelle, c'est quoi? Oh. Les gens aussi, hein. Eh, Oui, allô? allô, Marfo, bonjour. Bonjour ma grande, tu entends bien? Oui, ça s'appelle Leipzig. 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 Yeah, Leipzig. 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 Ah oui, donc le 18, je suis à Leipzig. On Leipzig. m'entend? Leipzig. Leipzig. Yeah. Ah, thank you. Leipzig. Yeah. Tata Lolo a lancé l'appel Ok, là. Marfo, je descends. Mayamse, oh, Mayamse. Marfo, Mayam, descends-moi, Yamse, pardon. appelle, hein. Maman, soudée à vie. Rien ne va plus jamais nous séparer. Mayamse. Marfo, pardon. Mayam. Ma soeur dit que c'est bien. Mayam, pardon, demande un peu l'appel voix à Mayam. Lipic. Mayam, lance. C'était l'affaire là-haut. L'affaire Dieu là. Tu as bien vu que j'étais en train de dire que hey, l'enfant si. Tu as commencé à crier. Ah, Mayam. Oh, la yamse de quelqu'un. Oh. Chaba, 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 chaba. Oh, la paix est bien. Oh. Chaba, 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 chaba. Écoutez, nous, on réunit nos forces pour avancer. Ce n'est pas pour aller insulter les gens. Parce que moi, je dis qu'elle a sa guerre là. Qu'elle va faire si elle veut. Elle fait non, ma. Je suis derrière le divet qui doit taper. Tape le divet sur ça aussi. Il faut que la page tourne. Merci pour les étoiles. Oh. C'est Rêve qui est là. Non. Ok. Ça va, maman. Ah, ce n'est pas le loup. Donc,
Les yamseurs à vie. Hey, je voudrais quand même remercier une personne. Hein. Je vais remercier quand même une personne. Nathalie, je voudrais te dire merci parce que quand je t'ai vu aller venir à Paris faire la paix avec ma collègue compresseur, j'ai compris que quand je t'ai vu faire la paix avec ma collègue compresseur, quand j'ai vu Nadège faire la paix avec son grand frère, le père des jumelles, j'ai compris que je peux faire la paix avec ma soeur, avec ma yam soeur. Non, vous nous avez montré que après tout, verset, on peut faire la paix et personne ne juge vos pères. Il ne faut pas juger notre père, que ça soit sincère ou pas. Quand vous avez fait vos pères, on n'a pas cherché à savoir si vous étiez sincère ou pas. C'est pas venir trop parler de quelqu'un sur Facebook, à venir matin, midi, soir, dire qu'on défend quelqu'un. La seule personne qui peut défendre, c'est moi-même. Que ça veut dire qu'on est sincère, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc, vous nous avez montré qu'on peut verser les choses et venir encore être ensemble. Pourquoi vous? Pourquoi pas les autres? Merci à toi, Nathalie. Parce que quand j'ai vu tout ça, j'ai dit que donc tout le monde peut faire la paix avec tout le monde et c'est une place, ça ne dérange personne, bien sûr. Moi, je ne demande pas je n'ai pas à poser la question à qui que ce soit. Et ça ne change rien si je vais parler. Compresseur m'a payé tout à l'heure, on a discuté, on a parlé de ce qu'on devait parler. On n'a pas parlé les histoires. Oh, mais tu as fait la paix avec, c'est monté, c'est descendu. On ne gère pas l'autre. Chacun, je vous ai dit que c'est une place. Chacun fait la paix avec qui il veut. C'est comme ça que c'est. Mais chacun doit connaître sa place. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vos histoires du aide-moi à détester, du groupe pour détester là. Moi, si je vois un truc, c'est vers rigerie. Nous sommes tous des collègues sur Facebook. Chacune a sa team. Je ne juge la paix de personne. Je n'ai pas jugé vos paix. Pourquoi vous avez jugé la mienne de paix? Non, je ne prends pas pisse-pisse. Je n'ai pas envie que tu parles les gros mots. C'est que vous là. Donc, la lionne, tu n'as pas dormi. Tu as une fan ici. On t'aime ici jusqu'à que ta fille, la lionne n'a pas dormi. La lionne que tu as fait 2 jours sans dormir. Lance la paix, je te prends. Ma fille chou. Ma fille chou. Ma fille chou, tu laisses ma fille, hein? Tu es ma fille, maman. Ah. Tata Lolo est là, je ne la vois pas. C'est bizarre. Je voulais qu'elle vienne en cause. La lionne et la pisse-pisse est là. Non, il ne prend pas pisse-pisse. Parce qu'on ne sait jamais, maman. Elle peut venir ici. Là. Moi, je n'ai pas envie qu'on parle des gens. Non, je veux qu'on parle que... Allô? Coucou, maman Fo. Oui, mon cœur. Ça va, ma fille chou? Ça va bien et toi? La lionne, ouais. La lionne est là, je ne sais pas, la lionne est la maman. Bonjour. Elle est là, moi, je parle au bonjour, maman, te salue. Maman, tu as les fans dans la famille. Oh, ta fille, elle t'aime jusqu'à... Moi-même, je vous aime au Cameroun. Quand on t'aime, elle dit qu'il y a un anniversaire là-bas. Que tu seras à l'anniversaire de son mari. C'est 60 ans. Merci. Au Cameroun. Je serai là. Toute la famille sera là. Je serai là. Et elle dit que oh, la lune, non, la lune c'est ta fille, que non, tu as vu ce que la lune m'avait d'abord fait. Non, elle dit que jamais c'est ta fille. Oh là. D'accord. Je suis ton enfant. Quoi? Que elle t'adore. Alors, moi aussi je t'adore, maman. Je vous adore. Tous ceux qui sont avec Mafo, je vous adore. C'est la famille. Mafo, c'est la grand-mère des lions. Non, c'est direct. La mère, c'est là. Je te salue. C'est comment tu trouves la paix, maman? Comment tu trouves notre paix? Tu sais qu'elle m'a faux. Toutes les paix que tu fais, ça m'arrange. Parce que tu sais que moi, j'ai toujours souhaité que tu fasses la paix avec tout le monde, tous ces gens-là. Tu comprends, non? Tout ce que tu fais maintenant est bien. C'est trop sucré à moi. Et je vais t'accompagner jusqu'à... La lionne et les lionceaux, on va t'accompagner jusqu'à... Tu es notre grand-mère, tu es ma mère, tu es la grand-mère des lionceaux. Donc, on va t'accompagner dans tout ce qui est bien.
tout ce qui est bien. Ce qui n'est pas Oui, bien, je vais choisissons venir que dans ce ton qui est bien, WhatsApp. maman. Oui, ce qui n'est pas bien, je vais venir dans ton WhatsApp dire que ouais, ma mère, ce que tu as fait là ne me plaît pas. Mais si tu vois que c'est bien pour toi, tant mieux. Donc vraiment, ma faux, tu es la reine des reines. On va te soulever jusqu'au ciel. Et ça ne change pas. Amen. C'est lui qui va te toucher dans Facebook, va traverser sur la lionne et les lionceaux avant d'atterrir sur toi. C'est de Amen. ça qu'il s'agit. Donc, je n'ai même plus besoin de trop parler, non? Ne parle plus. Tu es déjà âgée, tu es la grand-mère des lionceaux, donc tu ne dois plus trop bavader. Envoyez Ne les bavardez cœurs plus. pour les lionceaux. Saluez les Voilà, lionceaux et les il y a lions. ce qui doit bavader. Les petits-enfants peuvent parler de ça, mais toi, tu te ranges, tu es déjà grande. Ce que tu fais est grandiose. Et comme tu as dit tout à l'heure, l'ONU doit te recevoir. L'ONU doit te recevoir parce que c'est une première que une grande dame comme toi, que la Nomba Uno des réseaux sociaux vient sur la toile dit que je dépose les armes. Je dépose les armes, je veux la paix. C'est une première dans tous les domaines. D'habitude, on voit tous ces gens-là, tous les grands blogueurs-là, ils sont orgueilleux, ils veulent toujours la guerre jusqu'à la gare. Mais toi, tu as dit que même si vous me traitez de n'importe quoi, je veux la paix.